Très chers amis, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une anecdote qui va vous faire sourire, mais qui à la fin nous montrera l'importance finalement de ne jamais, au grand jamais, ne pas dire la vérité. L'histoire se passe dans un aéroport, en Eretz Israël. Un avion atterrit et les bagagistes viennent débarrasser cet appareil des bagages qu'il venait arriver. Vous savez que dans les avions, quand l'avion arrive à une très haute hauteur, on peut lire sur les ordinateurs de bord qu'à l'extérieur de l'avion, il fait moins 80 degrés. Et voilà pourquoi est-ce que chaque avion est équipé d'un système de climatisation qui va équilibrer, si on pourrait dire ainsi, la température intérieure par rapport à la température extérieure. Et voilà que dans cet avion, très chers amis, il y a aussi dans la soute à bagages un endroit où nous pouvons mettre des animaux de compagnie afin qu'ils voyagent confortablement, eux aussi à une température qui leur convient. Et voilà que ces bagagistes, en réceptionnant l'avion qui arrive à Ben Gurion, vont vers l'endroit où finalement les animaux de compagnie voyageaient. Et le bagagiste, en ouvrant le compartiment des animaux de compagnie, il voit que il est question d'un chien, un chihuahua pour l'histoire, et son sang se glace. Il voit que l'animal ne réagit plus. Il est littéralement congelé, malheureusement, par le vol. Il y a eu un problème. Il se voit déjà accusé. Et le bagagiste panique un petit peu avec son ami qui était à côté. Il lui dit, écoute, je suis embêté, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à la propriétaire ? L'animal est mort, l'animal est mort. Alors son ami qui, très vite, réfléchit, lui dit, écoute, j'ai vu que dans les couloirs de l'aéroport ces derniers temps, il y avait le même chien, notre chihuahua, qui a la même ressemblance. Nous allons changer les chiens et la propriétaire ne s'en rendra pas compte et on ne nous accusera pas de ne pas avoir fait les choses comme il faut. Il dit, écoute, c'est une très bonne idée, va chercher ton chien. Il va chercher le chien et effectivement la ressemblance est frappante, mais l'ami n'est pas encore trop convaincu. Il dit, tu sais, mais comment on va faire avec le collier ? Il lui dit, mais c'est pas grave, le collier tu le changes. Il lui dit, mais regarde la moustache du chien, bien que ce soit la même race, c'est pas la même. Il dit, c'est pas grave, donne-moi un ciseau. Et voilà qu'il commence à lui égaliser les poils du museau. Il dit, mais regarde, il a un petit grain de beauté sur le côté. C'est pas grave, donne-moi un feutre. On va lui mettre un petit grain de beauté. Et finalement, dans leur plan maléfique, ils en sont très satisfaits. Le chien décédé dans l'avion ressemble parfaitement au chien remplacé. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'ils continuent de vider l'avion des bagages et il monte en haut pour la réception des animaux. Et voilà que se présente une dame et elle demande « Where is my dog ?» Où est mon chien ? Et on lui dit « Voilà madame, on va vous amener votre chien, pas de problème, dans quelques secondes. » On amène le chien tout mignon avec le collier. Et elle dit « It's not my dog. » Ce n'est pas mon chien. Il dit « Comment c'est pas votre chien ? C'est le même. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas mon chien ?» Et là la femme se met à pleurer. Et lui dit, le chien que j'avais amené, il n'était pas vivant. Je l'avais amené en Israël pour qu'il soit enterré ici. Ce n'est pas mon chien. Vous aurez compris que cette histoire nous montre que finalement, quand on veut tomber dans le mensonge, des fois, ça peut se retourner contre nous. Et finalement, il est des fois plus simple de vouloir garder la vérité plutôt que s'étendre sur un mensonge. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.